Bonjour à tous, il est 8h du matin, donc j'ai fait mon petit Miracle Morning comme chaque matin. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous mets un lien ici ou ici de la vidéo du Miracle Morning que je fais chaque matin, ou presque en tout cas, et qui m'apporte énormément. Petits moments de yoga, lecture, voilà, temps avec moi-même, souvent avec les enfants à mes côtés parce qu'ils se réveillent aussi et je ne peux pas leur éviter de se réveiller. Et voilà, donc aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur 3 points essentiels de la pédagogie Montessori. 3 points qui, quand on les applique au quotidien, vont faire évoluer, vont transformer, vont améliorer les relations entre les parents et les enfants. Donc je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Et puis aussi, demain c'est l'anniversaire de Constance. Et du coup, je suis en train de lui fabriquer un cadeau. Arthur va aussi participer activement avec moi à la préparation de ce cadeau. Donc on va vous emmener aussi à travers cette journée dans les derniers préparatifs de ce petit cadeau que l'on prépare dans le plus grand secret à notre jolie Constance. Ah oui, comme ça. Ouais. Oh. C'est comme ça. Ok. Alors, ouais, ça c'est plutôt un U. C'est comme ça. Ok. Alors, C'est une tête de train. ça c'est dans exactement l'autre sens, le que. Ça l'est fait. On va manger des œufs, des tomates, des avocats, du melon, du kiwi jaune. Tu veux le couvert là? Merci mon chat. Tu peux même mettre les grandes assiettes. Ce sera plus pratique. Les petites et les grandes. Des grandes s'il te plaît chérie. Oh. Elle va prendre une petite si tu veux, moi je vais prendre une grande. Maman, tiens. Alors écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que peut-être que ça va vous déstabiliser, peut-être que ça va vous provoquer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va faire évoluer les relations que vous entretenez avec vos enfants. Alors pour moi le premier point essentiel dans la pédagogie Montessori, c'est ce qu'on va appeler la concentration. Chaque activité que l'on va apporter à l'enfant va lui permettre de rentrer dans l'activité, de mettre en marche un processus de compréhension et donc l'amener à se concentrer. Mais il n'y a pas que les activités qui vont amener l'enfant à se concentrer. Il y a aussi et surtout toute notre posture. Tout dans notre comportement va pouvoir aider, va pouvoir amener l'enfant à se concentrer. Ça va être notamment par exemple de ne pas faire à sa place, de lui laisser le temps aussi de réfléchir par lui-même, d'envisager des pistes de solutions et surtout de le laisser aussi entreprendre. Plus on va laisser l'enfant moteur de ses décisions, le moteur de ses entreprises, moteur de tout ce qu'il veut faire, plus on va l'amener à pouvoir se concentrer, à rentrer dans ce qu'il fait parce qu'il va se sentir impliqué. Voilà, donc là on va préparer le vélo parce que je vais aller chez Dalb pour pouvoir acheter quelques petits embellissements dont j'ai besoin pour la maison de Constance. Donc j'emmène les enfants en vélo, ça me permet de faire du sport. Arthur va pédaler sur son propre vélo, je vais mettre les 2 petits dans la charrette et c'est parti. Une araignée jaune. Vas-y, c'est bien, ça gonfle, c'est vachement bien. Allez, vas-y. Attends, 2 secondes, j'essaie une autre technique. Bon, vas-y, comme ça.
Ça On va blague. voir, tu veux que j'essaye? Ça blague. On va voir, ça se trouve c'est parce qu'elle est trop gonflée. Oh bah oui, là c'est nickel. Une fer blanche. Et les roues de la sarrette. On va les faire aussi. Oh. Ah ouais, je suis complètement dégonflée. Regarde, c'est fini. Alors petit aparté juste avant qu'on parte parce que je trouve que ce qui s'est passé est très intéressant et ça illustre très bien ce que je viens juste de vous expliquer. Vous voyez, les vélos fallait les regonfler, les enfants se sont impliqués dans cette tâche, dans cette mission. Je n'ai pas eu besoin de leur dire, évidemment, il y avait une volonté intrinsèque de leur part pour faire cette activité. Et finalement, c'est cette implication qui les amène à la concentration. Et c'est vraiment très intéressant de faire ça au quotidien. Alors oui, il faut du temps. Oui, ce sera peut-être mal fait. Oui, peut-être que ce sera raté. Peut-être que ce ne sera pas fait comme vous vouliez que ce soit fait. Peu importe. Ce qui est important, c'est de travailler l'implication de l'enfant parce que c'est grâce à cette implication qu'il va pouvoir ensuite se concentrer et avoir aussi envie de faire les choses. Donc oui, ça demande du temps. Oui, parfois c'est énergivore. Oui, parfois on n'en a pas forcément envie. Mais au lieu de se creuser la tête à trouver mille et une idées d'activités, servons-nous plutôt de ce que nous avons au quotidien, servons-nous de la richesse de notre environnement pour investir et impliquer les enfants afin qu'ils cultivent leur propre envie de le faire et donc qu'ils puissent s'impliquer positivement, se concentrer et développer leurs capacités. Voilà ma petite maison finie, donc c'est très simple, je me suis inspirée sur un compte Instagram que j'aime bien qui s'appelle Jésus Sauvage, voilà pour le tuto. Alors elle le fait en bois, moi j'avais vraiment besoin d'une maison nomade, c'est-à-dire qu'on puisse emmener dans des valises quand on part en voyage ou dans le camping-car, parce que mine de rien, 2 planches de bois ça pèsera toujours plus lourd que de plaques de carton. Alors dans un camping-car c'est pas très grave, mais dans les valises ça peut quand même faire sa petite différence. Et en fait ce que j'aime bien, voilà, c'est que du coup une fois qu'on la démonte, ben voilà, on peut la mettre au fond d'une valise et comme ça les enfants peuvent quand même jouer avec une petite maison de Playmobil ou de figurines en tout cas, voilà. Donc bah, je me suis amusée à la décorer avec voilà, petite dentelle, on la voit, ouais. Voilà, c'est tout simple, hein. J'ai juste coupé, ouvert les portes et après ça a été du collage de papier et de la solidification au scotch. Comme ça au moins quand on va la poser ou si elle touche partout, bah au moins il n'y aura pas de... Je me dis qu'elle sera plus résistante. Voilà. Donc bah maintenant j'espère que ça lui plaira. Avec évidemment je lui ai pris 4 petites pièces, donc il y a une cuisine, une salle de bain, une chambre adulte, une chambre enfant. J'ai tout pris sur le Bon Coin, j'ai tout pris chez Sylvanians tout simplement parce que c'est un peu plus gros et donc du coup bah, c'est plus pratique je trouve de mettre les Playmobil voilà, sur des chaises Sylvanians ou dans des lits Sylvanians, comme ça ils tombent pas. Donc voilà. Et sinon bah, je lui ai juste pris 2 petites choses en plus, voilà ça c'est un petit paquet de crayons feutre. C'est des consommables, ça sert assez régulièrement, ça s'use beaucoup, il dessine beaucoup. Et puis des petites cartes à gratter. J'ai vu ça, j'en avais jamais pris. Bon, c'est des petits trucs en plus, histoire de... voilà. Donc en fait ça fait vraiment un cadeau hyper économique. J'ai pas encore calculé mon coût de revient, mais je dirais qu'au maximum ça m'a coûté 30 €. Parce que les pièces elles ont pas coûté tellement cher. C'était 8 € à peu près la pièce, donc il y en a 4.
Plus j'ai acheté ma petite dentelle, donc ce matin j'en avais pour 2-3 euros. Voilà, on doit arriver à 30 euros maximum, puisqu'évidemment j'avais tout, j'avais les cartons, j'avais le papier, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais la colle, j'avais les ciseaux, enfin j'avais tout. Donc je dirais que c'est une petite maison nomade à une trentaine d'euros. Et puis en temps, ça m'a pris à peu près 4 heures. Allez, je vois fourchette large, 4 heures. Je pense que réellement c'est 3h30, mais on va dire 4 heures. Je viens tout juste de finir l'enregistrement de la masterclass de juillet dans Famille Épanouie Plus avec Bernadette Nozarian, qui a pas la langue dans sa poche. C'était super intéressant, c'est sur l'instruction en famille. Et j'ai bien aimé un truc qu'elle a dit, elle a dit « Faut pas chercher à briller plus fort que ses casseroles ». J'adore cette expression. Bon, évidemment là c'est un peu situé hors contexte, mais l'entretien était très enrichissant, et pour toutes ces familles qui ne savent pas si oui ou non elles veulent oser franchir le pas de l'instruction en famille, cette masterclass voilà, va reposer les choses à plat et va vous donner de l'eau, de la conviction, de l'assurance, de l'audace pour essayer d'aller jusqu'au bout de vos convictions, et peut-être pourquoi pas essayer l'instruction en famille de manière complètement déculpabilisée. La deuxième chose, pour moi, le deuxième point essentiel qui est très important dans cette pédagogie Montessori, c'est la notion de liberté. Alors il y a la liberté extérieure, mais il y a surtout la liberté intérieure, celle que l'on va faire naître en nous, pour nous. Et celle-là, elle est fondamentale. Et j'ai envie de dire, plus on va laisser l'enfant faire ses propres conquêtes, faire ses propres explorations, faire ses propres initiatives, c'est de cette richesse-là dont il va se nourrir pour pouvoir se créer sa propre liberté intérieure, celle basée sur l'autodiscipline. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans la pédagogie Montessori. Nous, on l'utilise évidemment au quotidien. On laisse les enfants entreprendre, faire à leur rythme, au moment où ils le veulent, parce qu'on sait que ça va venir créer en eux cette liberté intérieure, cette autodiscipline qui va leur permettre finalement de se créer une liberté bien plus grande, parce que la liberté extérieure dépend énormément de cette liberté intérieure. Il y a des gens qui veulent être libres, mais c'est quoi être libre ? Être libre, c'est avant tout être libre à l'intérieur de soi. On ne peut pas être libre à l'extérieur de soi si on n'est pas déjà libre à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui, notamment dans tout ce que l'école, etc., on va voir des enfants qui restent assis quand même assez longtemps la journée. Il y a même des enfants qui ont le dos déformé par des scolioses, par des problèmes de dos, etc. Aujourd'hui, on est tellement dans cette quête de l'apprentissage, et j'ai envie de dire d'une forme d'apprentissage formé, puisque finalement, il y a un maître ou une maîtresse, mais je veux dire le mot maître est très fort, un maître qui apprend parfois sous la contrainte, à des enfants qui sont assis et qui écoutent et qui ne sont pas forcément toujours prêts à recevoir cette information. Quand on vit ça, moi je me pose toujours ce problème de quelle est la notion de liberté là-dedans? Est-ce que l'enfant a choisi d'apprendre telle ou telle chose à ce moment-là? Pas forcément. Tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins, ils ne sont pas dirigés vers les mêmes choses. Et c'est vrai que cette forme de liberté qu'on peut avoir, notamment avec l'instruction en famille, mais de toute façon, il faut bien avoir conscience que même si vos enfants vont à l'école, l'école ne fait pas tout. Il ne faut pas se reposer uniquement sur l'école. Même les enseignants le disent aujourd'hui, parce que ça y est, on n'est plus à l'ancien temps. Et aujourd'hui, ils le disent, ils le revendiquent. Voilà, il se passe aussi énormément d'apprentissage à la maison, grâce à ce que vont apporter les parents. Et pour moi, c'est très important de laisser l'enfant aller vers ce choix, cette liberté qui va lui permettre d'aller jusqu'au bout, qui va lui donner l'envie de faire les choses. Et la troisième chose, c'est la force intérieure. La force intérieure, c'est vers quoi on est guidé. Par exemple, il y a des personnes aujourd'hui qui sont médecins ou qui seront médecins demain, et ils font ce choix parce que ils savent qu'ils vont bien gagner leur vie, parce que leurs parents veulent qu'ils soient médecins, ou parce que le papa était médecin et qu'ils veulent être médecin. Bon, je prends médecin, mais ça pourrait être avocat, ça pourrait être garagiste, ça pourrait être n'importe quelle autre profession, on s'en fiche, c'est juste un exemple. C'est juste pour vous dire que à partir du moment où cette personne ne ressent pas la profonde envie d'être médecin, elle ne sera pas un bon médecin, parce qu'elle ne sera pas guidée par sa passion, par sa force intérieure. Et justement, on en parlait avec Bernadette dans la masterclass, elle a des gens dans son entourage qui se sont scolarisés à 18 ans pour pouvoir être médecin, parce que c'était une passion qui les animait, de pouvoir guérir, de pouvoir contribuer. Et c'est très fort, parce que ces gens-là vont beaucoup plus changer le monde que ceux qui font les choses par obligation.
Et en fait, la pédagogie Montessori, quand on respecte les principes et quand on a cette posture d'adulte accompagnant, respectueux des rythmes de développement de l'enfant, on invite l'enfant à se créer, à agir par et pour lui-même et à se forger cette conviction intime qu'il peut faire les choses, cette force intérieure qui va l'animer et qui va lui permettre d'oser faire les choses en étant aligné à ses choix, à ses valeurs, à ses convictions. Et pour moi, ce sont des principes très forts et il faut chercher à cultiver ces principes-là pour le bien-être de nos enfants, pour notre bien-être à nous et aussi pour le bien-être de l'humanité demain avec un grand H en fait. Parce que finalement, nos enfants sont aussi les adultes de demain. Et c'est à ça qu'il faut penser. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité en tant que parents d'élever nos enfants, non pas pour nous, mais de les élever à eux-mêmes, de les faire rayonner pour que le monde de demain soit meilleur. Et c'est ce que Maria Montessori voulait. Elle était partie prenante pour dire que l'éducation était l'outil de la paix. L'éducation des enfants était l'outil de la paix. Et c'est exactement où on en est aujourd'hui. Ça reste exactement la même chose. C'est absolument pas dépassé que de dire ça. Et on a tous, en tant que parents, cette responsabilité envers nos enfants. Et moi, je trouve que c'est passionnant, en tout cas, de le faire au quotidien. Avant de vous laisser, si vous avez des questions sur la pédagogie Montessori, sur comment on met en place la pédagogie Montessori à la maison, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre ou de développer une autre vidéo sur un sujet qui nécessite plus, qu'on l'étoffe davantage. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos enfants.